Bonjour à tous, alors aujourd'hui on est en Aveyron à Cap-d'Enac pour vérifier ensemble les critères de la saucisse et le cahier des charges. Donc on est chez Maison Serrault, le fabricant de la saucisse C'est qui le patron, et on est avec deux sociétaires. Donc je vous laisse vous présenter. Bonjour, je m'appelle Régine, je viens de Constant, à 10 km de Cahors. Et je m'appelle Jean-Pierre, je viens du Tarn, région d'Albi. Voilà, donc deux sociétaires de la région et on va passer toute la journée aujourd'hui à l'usine et chez le producteur pour vérifier tous ensemble les critères de la saucisse. C'est des porcs qui ont été élevés sur paille et qui ont été avec une alimentation enrichie en oméga 3. Et ça se retrouve sur la couleur de la viande. On a une viande beaucoup plus mature, beaucoup plus juteuse. Le porc est désossé, décoiné, dégraissé. Les morceaux sont déposés dans ce type de wagonnet, stockés, identifiés, cuterés et mis en poussoir pour être transformés en saucisse. Comment vous arrivez à voir que vous avez toujours le porc C'est qui le patron dans les caisses et pas un autre porc? Étape après étape. On commence par la saucisserie Serrault, ensuite d'autres marques, et une fois que c'est terminé, on passe à C'est qui le patron. D'accord. Voilà. C'est étape par étape, ils sont suspendus en attente. Voilà, on mélange rien. Tout est séquencé pour la traçabilité. En tant que consommateur, on est content de voir la conception, la production, la fabrication des produits qu'on achète. Puis c'est rendre justice aux transformateurs et aux producteurs que de voir qu'on s'intéresse à leur boulot quand même, quoi. Pas que uniquement par Internet et tout ça. Ce qui est important, c'est de développer justement la filière française. Moi, ça ne me plaît pas que les produits viennent de l'autre bout du monde, qu'on aille chercher des porcs en Allemagne alors qu'on fait de l'élevage de porcs en France. Donc moi, ma démarche, c'est vraiment soutenir la filière française et puis que les partenaires soient rémunérés au juste prix. Parce que c'est pareil, moi je trouve ça normal que les gens travaillent et qu'ils ne peuvent pas payer leur loyer, leur nourriture. Donc il faut vraiment rendre des choses équitables. C'est vrai que c'est un peu plus cher, mais c'est un choix de soutenir notre économie. On a vu l'origine du porc déjà, on l'avait jamais eu. Et puis on l'avait vu sur l'étiquette du porc. C'est un art. Est-ce qu'il y a d'autres points pour vous qui ont été validés là Probablement les morceaux les plus fins. Oui. Oui, parce que ce qui avait été voté, c'est que toute la saucisse, tout le porc est dans la saucisse. Là, on a bien vu qu'il y avait tous les morceaux, par contre, il faut encore qu'on voit si ça va bien dans la saucisse. Oui. Ça, on n'a pas vu encore. Il n'y a pas de problème. Mais l'origine, on est bon. Oui. Et puis on verra aussi les porcs chez Thierry tout à l'heure. Pour l'instant, c'est le seul point C'est le seul point, qu'on peut oui. valider. Oui, oui. Écoute, c'est bon. On va continuer, comme ça on va voir les autres points. Et du coup, c'est là qu'on choisit les morceaux qu'on met dans la saucisse. Voilà, donc là on met les différents morceaux que vous avez vus, donc le jambon, le maigre du jambon, le maigre de l'épaule, le maigre du poulet et la poitrine. Donc on met les matières premières, sauf que vous avez des couteaux dans ce sens-là, et on joue sur la vitesse de rotation pour avoir un grain grossier. D'accord. Parce que plus on a, un grain grossier, plus on respecte les fibres de la viande, et donc plus on garde le jus. Voilà. Donc c'est pourquoi au couteau, on peut utiliser un hachoir. Mais dans le hachoir, vous mâchez la viande. Et donc vous cassez les fibres de la viande, et donc elle a moins de jus. Elle est plus sèche en bouche. Voilà. Donc là, pour le coup, on a une viande plus goûteuse. La température du bac est à combien là tout le temps? Oh ben là, on 4,5 est... là. Ouais, mais on est plus bas que ça là. Plus bas pour le travail, parce voilà. qu'il ne faut pas que la viande s'échauffe. Il ne faut pas que la viande s'échauffe. Et plus, je vous dis qu'elle est... Vous mettez pas de la C'est glace. pour ça qu'on attend un peu pour bien Il y la en a laisser qui mettent reposer. de la glace dans les... Voilà, non, nous on la met Non. pas. Non, non. Et ensuite, on ajoute l'assaisonnement à base de sel et de poivre uniquement. Donc là, c'est vraiment la saucisse avec le porc, du sel, du poivre, rien d'autre. Parce qu'elle n'a pas vu comme il y avait les caméras. Ah oui, d'accord. Le boyau sur la canule. On met le boyau sur la canule. La personne retient le boyau au fur et à mesure de l'avancée poussée à la chair. Ça aussi, c'est assez technique. Il ne faut pas trop freiner ni trop lâcher. Il faut qu'elle soit tassée parfaitement. Le boyau hyper résistant pour la cuisson. Tout à fait. Le boyau naturel, la particularité, c'est qu'il est résistant, effectivement. À la cuisson, il ne casse pas. Il ne faut surtout pas piquer les saucisses pour garder le jus à l'intérieur.
Alors, on voulait savoir si c'était du boyau naturel. Donc, effectivement, c'est bien du boyau naturel. Et donc, pour les petites saucisses, c'est du boyau de mouton, question de diamètre. Cette visite se passe très bien. C'est ce qu'on attendait de voir. La qualité de la fabrication, du produit, de tout, quoi. Enfin, jusqu'à la finition qui est l'embossage des saucisses. Bon, bah, je pense que la partie usine, on est bon? On valide. Bonjour Thierry. Bonjour à tous. On t'accueille avec le beau temps, c'est sympa. Eh bien, c'est impeccable. Voilà. Joséphine, tu ne la présentes pas, tu la connais. Non. Avec elle qui l'accompagne, madame, qui est sociétaire. Bonjour. Et monsieur également, sociétaire. Bon, ben, bonjour à tous, bienvenue. Merci. Sur votre connaissance. Eh bien, on espère ce qu'on va vous présenter va vous plaire. Et puis, on est là pour répondre à vos questions. Voilà, merci, on est disposé. Ce qui est prévu, c'est de voir un petit peu comment les porcs sont élevés, selon le cahier des charges qui a été établi par les consommateurs. Donc cela, ils viennent voir très bien. Le terrain. Et puis, vous tombez très bien, puisque ça fait exactement 1 an que les premiers produits sont arrivés dans les magasins. Voilà, voilà. C'est la première fois que je visite, moi, une démarche qualité comme ça. Oui, j'ai jamais des éleveurs de porcs, j'en ai vu, mais des gens qui s'engagent dans des démarches qualité, c'est quand même un peu contraignant pour eux. Sur une démarche de qualité de ce niveau-là, c'est la première fois que j'en croise une où il y a une rémunération qui correspond au travail et à la qualité du produit qui sont fournis. C'est ça, quoi. Oui. Et qui me permettent à moi, c'est peut-être pas vrai pour tout le monde d'ailleurs, mais qui me permettent à moi de pouvoir éventuellement proposer un avenir à quelqu'un pour reprendre cette exploitation, puisque moi j'arriverai bientôt au terme de ma carrière. Un avenir est possible. On ne demande qu'à voir. Ce que vous voyez ici, là, bon, ce qui sont des vieux bâtiments, mais fin 2018 déjà, il n'y avait strictement rien du tout. Mais suite à la rencontre avec les établissements Serro et la marque C'est qui le patron, pour lequel on a pu décider d'une rémunération correcte pour l'éleveur, mais on s'est tapé dans la main et on a dit on y va. Donc aujourd'hui, ça fait pile 1 an que la démarche a été lancée. Le seul petit bémol, c'est qu'on a besoin de retrouver trouver des volumes. Aujourd'hui, on peut produire à peu près une dizaine de porcs semaine. Mon souhait est qu'on arrive à monter beaucoup plus haut, c'est-à-dire 30 ou 40 porcs semaine assez rapidement. Je suis le seul éleveur à livrer sur cette démarche et que je livre tous les dimanches. Et je vous avoue que bon, ça commence à me peser un petit peu. Donc côté commercial, je pense que tout le monde y travaille, côté C'est qui le patron aussi. Bon, on en appelle un petit peu aux distributeurs et surtout à tous les sociétaires ou consommateurs de nous rejoindre en tant que client. Effectivement, c'est sur un produit haut de gamme qui a certainement un certain tarif, mais qui correspond réellement à la qualité du produit et à la rémunération de l'éleveur. Punisseur-engraisseur, les porcs sont tous origines de cette exploitation, donc il n'y a aucun animal qui rentre de l'extérieur chez nous. Ils naissent ici. Oui. Donc, dans le Lot. Dans le Lot. En France. En France. Donc on est bon. Je pense qu'on pourrait être critère. Conditions d'élevage sur la paille, ça vous pose un problème supplémentaire par rapport au caillebotis? Alors j'ai découvert que bon, la production de porc sur paille en termes de travail n'a rien à voir avec une production classique sur lisier, puisque déjà il y a la litière qui arrive en termes de coûts supplémentaires. Oui. Il faut l'enlever régulièrement, quand notamment on s'est aperçu l'an dernier avec les grosses chaleurs, tous les 15 jours, 3 semaines, il faut tout virer et tout recommencer, de façon à ce que les porcs n'aient pas trop de chaleur. Consomme plus, on a des indices. D'accord, c'est ça. On a des indices de consommation beaucoup plus élevés. Là, et vous recevez la paille d'où? À la paille, je la produis. Toute? Pratiquement toute. Et on utilise aussi beaucoup de ce qu'on appelle de plaquettes de bois, puisque tout ce qui est tous les tours des champs, quand on élague, on peut valoriser cette partie-là. Ah ben c'est bien ça, je connaissais. Oui. Après, il y a d'autres choses qu'on n'a pas encore vues peut-être. Est-ce que vous
Vous avez des documents que vous voulez voir sur l'alimentation Sur l'alimentation, sur la rémunération? On vient d'avoir une lettre d'un fournisseur justement pour dire que l'alimentation était garantie bleu, blanc, cœur. Et donc on a eu la garantie qu'effectivement... Le fournisseur est là, il peut nous certifier. Et non OGM. Il peut nous le certifier quand même. Viens donc là le certifier. Il ne faut pas le dire de loin, il faut le dire de près. Oui, mais c'est une alimentation de toute façon déjà à 85% à base de céréales. Hein. Ce sont de l'orge, du triticale et du blé. Avec ça, mélangé avec des oléagineux, tournesol, colza, bien souvent. Bien sûr, la fameuse graine de lin, dans la démarche bleu blanc cœur, plus des minéraux. Il n'y a rien de plus simple qu'un aliment pour. Donc c'est pratiquement 100% français, quand même, on va dire. C'est 100% français. Et 100% végétal. Hein. Voilà, c'est ce qu'il faut. Et donc du coup, pour être sûr qu'on a ça, il y a un certificat et alors, chaque fois qu'on fabrique, nous bien sûr, on est agréé dans une démarche bleu blanc cœur, on est contrôlé par les ODG sur les divers cahiers des charges que l'on a. Il y a un document qui suit chaque livraison d'aliments pour les porcs, qui est visible par les leveurs, où on s'engage justement à ce qu'il soit non OGM et dans la démarche bleu blanc cœur. Voilà. Okay. Et d'ailleurs, les gens de chez Bleu Blanc Cœur peuvent faire des analyses derrière sur la viande pour voir si elle est enrichie en oméga 3, pour voir si elle correspond à ce fameux cahier des charges. Voilà, en toute transparence. Comment vous pouvez justifier que vous êtes rémunéré au juste prix? Quels sont les éléments qui nous permettent de constater qu'effectivement, mathématiquement, la facture, vous avez des dépenses, vous avez des recettes. Hein. Donc le juste prix, c'est ce qui vous reste. Hein. Oui, mais pour vous justifier aujourd'hui, j'ai les factures là de ce que je suis rémunéré sur 80% des porcs qui s'en vont dans ma démarche avec mon groupement. Et sur la partie c'est qui le patron, aujourd'hui il y a à peu près 40 centimes d'écart pour kilo. Et peut-être la question des sans antibiotiques en traitement préventif. De toute façon, sans antibiotiques sur l'exploitation, sur l'élevage porc aujourd'hui, même globalement, on utilise très peu d'antibiotiques, si ce n'est autour de la mise bas sur quelques trucs qui vont me faire un peu de fièvre. Pour soigner. En termes de curatif, mais en préventif, c'est terminé depuis très longtemps. L'hygiène et la biosécurité a fait son chemin, c'est-à-dire poste de lavage, désinfection, vide sanitaire, et puis on tourne et on le lave. Cochon qui me dédie. Mais non, maman. Ils sont contents, tu vois. Il ne faut pas leur faire peur aux courbes. Parce qu'on ne voit pas des cochons enfermés dans des prisons, ils sont en semi-liberté quand même. Ils ne sont pas en liberté, c'est pas possible. Mais là, ils sont... Puis quand on voit l'épaisseur de paille, tout propre... Et puis la surface du local par rapport au nombre de cochons. D'ailleurs, on le voit, ils ne sont pas stressés, ils n'ont pas... Par contre, c'est vrai qu'il faut un certain niveau de vie pour acheter des produits C'est qui le patron, on est clair. Hein, parce que quand on a fait le questionnaire, l'idée c'était que les animaux soient mieux traités et que les éleveurs soient mieux rémunérés au juste prix. Du coup, ça monte le prix du produit et on est bien conscient aujourd'hui que c'est pas toute la population française qui a les moyens de faire ça. Hein. Il y en a qui sont à 500 € par mois, ça va être compliqué. Hein. Donc il y a encore du travail. Oui, mais je pense qu'il y a encore des gens qui ont envie de se faire plaisir en mangeant. Oui. Et je crois que quand on a goûté et qu'on a perçu la différence, on est prêt à faire des efforts. Je suis bien d'accord. Voilà, c'est ce qu'on voudrait essayer de faire connaître auprès de notre clientèle. De toute façon, le développement ne passe que par des gens comme nous, des consommateurs, qui vont faire la promotion à droite, à gauche, chez leurs amis. Hein, c'est comme ça que ça va se développer. Si on ne communique pas... Aussi on reste au statu quo, Si Thierry s'arrête au charcutier de son village, ça sera le charcutier de son village, c'est tout. Bon, mais si des gens... Nous, on est là pour communiquer, le faire savoir, d'une manière ou de l'autre. On a tous des moyens... C'est tout, Moi, je crois que c'est comme ça, c'est tout, Oui, chez C'est qui patron, maintenant, on a une vingtaine de partenaires et en fait, tout le monde joue le jeu. De toute façon, sinon, on ne peut pas continuer la démarche ensemble. Et tout le monde ouvre ses portes et avec plaisir, en plus, ceux qui sont... ça n'a aucun prix de pouvoir aller voir comment ça se passe vraiment, ce qui est fabriqué pour nos assiettes. Donc les industriels et puis les agriculteurs sont très contents. S'ils sont là, c'est qu'ils ont envie d'ouvrir leurs portes généralement. C'est un produit qui ne marche pas encore assez, la chipolata et la saucisse de Toulouse. On a besoin de faire connaître le produit plus que ça. Ça fait 1 an maintenant qu'il existe, qu'elles existent.
On n'est pas encore chez tous les distributeurs, donc on a encore de la marge de progression pour se faire connaître et puis pour que tous les sociétaires dans toute la France puissent trouver la saucisse. Ah bah oui, tu veux que je m'enlève dans ta saucisse? Un poil mieux, mais après, oui, voilà. On vient de finir la journée et la visite de l'usine et de l'exploitation. Donc est-ce qu'on a validé le cahier des charges, Jean-Pierre? On a validé le cahier des charges, oui. Moi, je crois que oui. On a vérifié tout en amont, l'alimentation, l'alimentation des porcs, le stockage, le locage des porcs sur paille et tout ça. Oui. Bon, ensuite, on a validé la transformation. C'est la suite logique, quoi. La découpe, la mise en produit fini, l'étiquetage, et tout est fait pour nous. On a vu aussi la rémunération. Le producteur, il est rémunéré à son juste prix. Vous avez eu les justificatifs que vous vouliez? Il nous a pour présenté tout tous les documents comptables qui nous permettent de pouvoir affirmer qu'il y a bien la juste rémunération. On a bien remarqué que l'éleveur nous a bien fait remarquer que s'il n'avait pas cette formule, il n'existerait plus. Donc c'était encouragé et voilà. Oui, enfin, oui c'est un point important. Hein, c'est cette saucisse, oui, c'est ça. Oui. Ce qui est important, c'est aussi de voir le volume de vente qu'il va y avoir après. Parce que ce qu'il nous a expliqué, c'est que la rémunération était juste, mais qu'il y avait encore des efforts à faire sur la quantité. C'est ça. Et ça, bon, ça peut se faire. Oui, multiplié par 4. Par 4. Donc manger 4 fois plus de saucisses. Oui, c'est ça. Bah, vous trouvez plus 4 fois plus de mangeurs. Oui, aussi sinon. Bon ben merci d'être venu aujourd'hui. Il n'y a pas de quoi. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir reçus aussi bien. Oui, on a passé une belle journée. Ah oui, ça a été le timing et tout a été. Et moi j'adore les rallyes. Pour la blague, nous avons perdu Régine, mais on l'a retrouvée. Et c'est ça qui est important. Oui, avec le sourire. Voilà. Bon ben merci à tous.